Hey, c'est Daryl. Aujourd'hui, je vous embarque pour un voyage inoubliable au Japon, un pays où la tradition et la modernité se rencontrent de façon magique. Préparez-vous à découvrir 5 lieux incroyables qui m'ont vraiment marqué. On va explorer des temples, vibrer dans la plus grande ville du monde et admirer le mont Fuji. J'ai sélectionné des endroits variés pour vous donner un vrai aperçu de la richesse du Japon. Installez-vous confortablement, prenez un thé et laissez-vous transporter. C'est parti, on décolle pour le Japon. Premier arrêt, Kyoto, une ville qui incarne l'essence même du Japon. L'âme du Japon traditionnel. Une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent harmonieusement. Dès l'arrivée, on ressent une sérénité unique, une atmosphère paisible qui enveloppe chaque visiteur. Comme si le temps s'était arrêté. Un lieu hors du temps, où l'on peut se ressourcer et se reconnecter avec soi-même. Kyoto, ancienne capitale impériale, témoin de siècles d'histoire et de tradition. Regorge de temples majestueux et de jardins zen, des lieux de culte et de méditation d'une beauté exceptionnelle. Le Kinkakuji, le pavillon d'or, un symbole de Kyoto, étincelant sous le soleil. Est à couper le souffle, une merveille architecturale qui fascine les visiteurs du monde entier. Surtout quand il se reflète dans les temps, créant une image parfaite et éphémère. La forêt de bambou d'Arashiyama, un lieu unique et enchanteur, offre une ambiance mystique, une expérience sensorielle inoubliable au cœur de la nature. Surtout tôt le matin, quand la lumière perce à travers les tiges, créant des jeux d'ombre et de lumière féerique. Le Fushimi Inari Taisha, un sanctuaire emblématique dédié aux dieux du riz et du commerce. Avec ses milliers de torii rouges, formant un tunnel infini qui serpente à travers la montagne. Propose une randonnée spirituelle inoubliable, une ascension vers la sagesse et la sérénité. Se promener dans le quartier de Gion, le quartier des geishas, est une expérience unique. C'est voyager dans le temps, à la découverte d'un Japon authentique et raffiné. Entre ruelles pavées et maisons traditionnelles, où l'on peut apercevoir furtivement une geisha. Le soir, les lanternes s'allument, illuminant les rues de Gion d'une lumière douce et chaleureuse. Et l'atmosphère devient magique, transportant les visiteurs dans un autre monde. Le Kiyomizu-dera, perché sur la colline, offre une vue imprenable sur la ville, offre une vue panoramique sur la ville, permettant d'admirer Kyoto dans toute sa splendeur, surtout au coucher du soleil, lorsque le ciel s'embrase de couleurs flamboyantes. Les jardins zen, comme celui du Ryoanji, sont des havres de paix et de tranquillité, invitent à la méditation et à la contemplation, favorisant la relaxation et le bien-être. À Kyoto, il faut aussi savoir se perdre dans les ruelles et les quartiers moins connus, goûter des spécialités locales, découvrir les saveurs authentiques de la cuisine japonaise et découvrir l'artisanat local, témoin d'un savoir-faire ancestral et d'une créativité sans limite. Chaque coin de rue réserve une surprise, une découverte inattendue, un moment de bonheur simple, un moment de calme ou d'émerveillement, une rencontre fortuite, une émotion intense. C'est une ville qui se dévoile lentement au fil des jours et des rencontres, révélant ses trésors cachés, récompensant la curiosité, l'ouverture d'esprit et le désir de découvrir. Ici, la nature et l'architecture, 2 éléments essentiels de la culture japonaise, dialoguent en harmonie, créant des paysages d'une beauté saisissante et d'une sérénité incomparable. On repart de Kyoto, apaisé, inspiré, enrichi par cette expérience unique et inoubliable. Et avec l'envie d'y revenir, de retrouver cette atmosphère si particulière et de continuer à explorer ses merveilles. C'est un lieu où l'on laisse un bout de son cœur, un souvenir impérissable gravé à jamais dans sa mémoire. Kyoto, c'est la quintessence du Japon spirituel, un lieu de recueillement et de connexion avec soi-même. Entre temples, jardins et traditions, Kyoto offre une immersion totale dans la culture japonaise. C'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, un voyage initiatique au cœur du Japon. Si vous cherchez l'authenticité, la beauté et la sérénité, Kyoto est la destination idéale. C'est ici qu'il faut venir, pour vivre une expérience inoubliable et authentique. Kyoto, c'est la beauté à l'état pur, une source d'inspiration et d'émerveillement. Un vrai coup de cœur, une destination qui marque les esprits et les cœurs. Après la quiétude de Kyoto, où le temps semble suspendu, cap sur Tokyo, la ville qui ne dort jamais. Une métropole électrique, un tourbillon d'énergie. Tokyo, c'est l'énergie pure, une force palpable qui vous saisit dès votre arrivée. Les gratte-ciel perçant le ciel, des géants de verre et d'acier. La foule dense ondule dans les rues, et une ambiance électrique vibre à chaque coin de rue. Le carrefour de Shibuya, le plus fréquenté du monde, c'est le chaos organisé.
une danse humaine fascinante, un spectacle hypnotisant. Montez au Starbucks pour une vue imprenable, un point d'observation privilégié sur la marée humaine. À côté, la statue de Hachiko, gardien fidèle de Shibuya, rappelle l'histoire émouvante du chien fidèle, symbole de loyauté et d'attachement. Shibuya, c'est aussi la mode audacieuse, les tendances avant-gardistes et une créativité débordante qui s'exprime à travers les looks et les attitudes. Akihabara, paradis des geeks et des passionnés de technologie, vous plonge dans l'univers manga et jeux vidéo, un monde de couleurs et d'imagination. Mais Tokyo, au-delà de son effervescence, c'est aussi des havres de paix, comme le sanctuaire Meiji-Jingu, un îlot de sérénité en pleine forêt urbaine. Shinjuku offre des panoramas incroyables depuis la mairie, une vue imprenable sur l'immensité de la ville, et des ruelles animées comme Omoi de Yokocho, un voyage dans le temps pour déguster des yakitori. À Harajuku, avec Takeshita Dori, la rue la plus kawaii de Tokyo, est le royaume des styles excentriques, des looks colorés et des gourmandises sucrées. Ce qui rend Tokyo unique et fascinante, c'est sa capacité à passer du futurisme le plus audacieux à la tradition ancestrale en quelques minutes. Un instant, vous êtes dans un temple paisible, bercé par le chant des oiseaux. L'instant d'après, au cœur de la modernité, entouré de néons et de technologies de pointe. Tokyo, c'est la fusion parfaite, l'harmonie subtile entre innovation et héritage culturel. Chaque quartier a sa propre identité, son atmosphère unique, son énergie particulière. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à découvrir, un nouveau restaurant, un jardin caché, une boutique insolite. C'est une ville qui surprend à chaque instant, qui inspire la créativité, qui bouscule les idées reçues. Tokyo, c'est l'avant-garde et la tradition main dans la main, un équilibre fragile et fascinant. Ici, tout est possible, tout est vivant, l'imagination n'a pas de limite. C'est un voyage dans le futur, une plongée dans l'innovation, sans jamais oublier la richesse du passé. Tokyo, c'est l'essence du Japon moderne, concentrée et vibrante, une expérience à vivre intensément, à chaque seconde. Direction Nara, ancienne capitale paisible, célèbre pour ses daims sacrés en liberté. Dès l'arrivée, on croise ces animaux partout, sur les pelouses, devant les temples. Les daims, considérés comme messagers des dieux, sont habitués aux visiteurs. Achetez des shikasenbei et inclinez-vous, ils vous salueront en retour. Attention, ils sont gourmands et parfois un peu insistants. Le parc de Nara abrite aussi des trésors culturels majeurs. Le temple Todaiji impressionne par sa taille et son immense Bouddha en bronze. À l'intérieur, l'atmosphère est solennelle, presque mystique. Essayez de passer dans le pilier du Bouddha pour tenter la chance. Le sanctuaire Kasuga Taisha, décoré de milliers de lanternes, offre une ambiance poétique. Imaginez toutes ces lanternes allumées lors des festivals, c'est magique. Le jardin isuien, moins fréquenté, est parfait pour une pause contemplative. Nara, c'est la rencontre entre nature, spiritualité et histoire. On s'y promène à pied, au rythme des daims et des découvertes. C'est une parenthèse enchantée, idéale pour petits et grands. La cohabitation entre humains, daims et patrimoine crée une harmonie unique. Nara complète parfaitement la visite de Kyoto, en offrant une facette plus rurale et légendaire. On repart avec des souvenirs tendres et des photos inoubliables. Si vous allez au Japon, ne manquez pas Nara. C'est un vrai coup de cœur. Après l'agitation des villes, le tumulte des néons et la frénésie urbaine, place à la nature à Hakone, un havre de paix niché au cœur des montagnes. Un lieu privilégié au pied du majestueux mont Fuji, où la nature règne en maître. Hakone, c'est avant tout la détente, un appel au calme et à la sérénité. C'est profiter des bienfaits des sources chaudes, admirer les paysages de montagne à couper le souffle et s'émerveiller devant les vues spectaculaires sur le Fuji, véritable icône du Japon. Même le trajet pour y arriver est déjà une aventure en soi, une immersion progressive dans la beauté des lieux. À bord d'un train de montagne pittoresque, puis d'un funiculaire vertigineux, et enfin, un téléphérique qui survole la vallée volcanique d'Owakudani, offrant des panoramas exceptionnels. Sans oublier une traversée en bateau sur les eaux paisibles du lac Ashi. Owakudani, avec ses impressionnantes fumerolles qui s'échappent du sol et ses fameux œufs noirs, cuits dans les sources chaudes, rappelle avec force la puissance volcanique qui sommeille sous le Japon. Le mont Fuji, souvent timide et caché derrière un voile de brume,
se dévoile parfois dans toute sa splendeur immaculée, offrant un spectacle inoubliable, surtout depuis les rives du lac Ashi, où il se reflète majestueusement. Le taurier rouge emblématique du sanctuaire de Hakone, fièrement dressé au bord de l'eau, avec le Fuji en arrière-plan, créant un contraste saisissant, c'est la carte postale parfaite, un symbole du Japon éternel. Pour une immersion totale dans la culture japonaise, passez une nuit dans un ryokan traditionnel, avec son futon douillet posé sur des tatamis, et savourez un dîner kaiseki raffiné, et surtout, détendez-vous dans un onsen en plein air, bercé par les sons de la nature. Se baigner dans une source chaude face à la nature luxuriante, entourée de montagnes verdoyantes, c'est l'expérience de relaxation ultime. Un moment de pur bonheur. N'oubliez pas de respecter les rituels du bain, une tradition ancestrale. C'est une expérience authentique et enrichissante. Mais Hakone, c'est aussi l'art sous toutes ses formes, une source d'inspiration inépuisable. Le musée en plein air propose une collection impressionnante de sculptures monumentales, harmonieusement intégrées dans un cadre verdoyant et paisible. Les amateurs de randonnée trouveront également leur bonheur, avec un large choix de sentiers balisés, notamment sur les sentiers bordés de cèdres centenaires, véritable cathédrale de verdure. Marcher sur l'ancienne route du Tokaido, autrefois empruntée par les voyageurs et les pèlerins, c'est voyager dans le temps, se connecter à l'histoire du Japon. Hakone, c'est l'équilibre parfait entre la nature omniprésente, la richesse de la culture japonaise et le bien-être du corps et de l'esprit. On y vient pour se ressourcer profondément, admirer des paysages grandioses, respirer l'air pur des montagnes. C'est une pause enchantée et ressourçante dans un voyage au Japon, une parenthèse de rêve. Ici, on prend le temps de savourer chaque instant, de se laisser porter par la beauté des lieux. Les paysages sont tout simplement sublimes, un enchantement pour les yeux, et l'atmosphère incroyablement apaisante invite à la méditation et à la contemplation. Si vous rêvez de voir le mont Fuji se dresser fièrement à l'horizon et de vivre l'expérience unique et relaxante des onsen, alors Hakone est sans aucun doute la destination idéale pour vous. Hakone, c'est la parenthèse zen par excellence de votre voyage au Japon, un moment de sérénité absolue. On en repart ressourcé, apaisé, le cœur léger et rempli de souvenirs inoubliables. Dernière étape, Hiroshima et l'île sacrée de Miyajima, deux lieux chargés d'émotions. Hiroshima, c'est un devoir de mémoire. Le parc du Mémorial de la Paix, avec le dôme de la bombe A, rappelle la tragédie de 1945. Le cénotaphe, la flamme de la paix et le monument des enfants témoignent de la volonté de ne jamais oublier. Le musée du Mémorial est bouleversant, mais essentiel pour comprendre l'histoire et la résilience de la ville. Aujourd'hui, Hiroshima est une métropole dynamique, tournée vers la paix et l'avenir. C'est une leçon d'espoir et de reconstruction. Juste en face, Miyajima offre un contraste apaisant. L'île est célèbre pour son grand torii flottant, symbole du Japon, qui semble léviter à marée haute. Le sanctuaire d'Itsukushima, classé à l'UNESCO, est construit sur pilotis, en harmonie avec la mer. Des daims en liberté ajoutent à la magie du lieu. Montez au sommet du mont Mizen pour une vue panoramique sur la mer intérieure de Seto. Miyajima, c'est la spiritualité, la beauté naturelle, la quiétude. Le coucher de soleil sur le torii est un moment inoubliable. Cette double visite, c'est l'ombre et la lumière, l'histoire et la spiritualité. On en ressort ému, inspiré, grandi. Hiroshima et Miyajima, c'est un condensé d'émotions et de réflexions. C'est la conclusion parfaite d'un voyage au Japon. Ici, on comprend la force du peuple japonais. Entre mémoire et beauté, c'est une étape essentielle. Un final puissant et apaisant. Et voilà, notre voyage au Japon touche à sa fin, pour l'instant. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a fait voyager virtuellement et rêver d'évasion. Le Japon, c'est véritablement un pays de contrastes saisissants, d'émotions fortes et de découvertes absolument inoubliables. Merci infiniment d'avoir partagé ces moments magiques avec moi. Dites-moi en commentaire quel lieu vous a le plus marqué et vous fait le plus envie de visiter, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres aventures passionnantes. Merci encore pour votre incroyable soutien, c'est vraiment grâce à vous que je peux vivre pleinement et partager avec vous toutes ces merveilleuses expériences. À très vite pour une nouvelle vidéo. As-tu vu notre dernière vidéo?